Hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Regardez comme je suis radieuse. Mon visage est illuminé, je suis à Angers, je recharge mes batteries. C'est fou comme cette ville me fait du bien, je ne saurais pas expliquer. Parfois t'as ce sentiment, t'es à un endroit, tu sais que t'es à ta place, tu sais que t'es chez toi. Et quand je suis venue à Angers, j'ai eu ce sentiment direct, comme si j'avais trouvé directement la ville où je me sens bien. Parce qu'il y a des endroits où tu te sens mal. Typiquement Le Mans, je me sens pas bien au Mans. Angers, je m'y sens trop bien, et plus que bien même. J'aime cette ville du plus profond de mon cœur. C'est pour ça que je suis très contente d'être ici, parce que je sais que ça me fait le plus grand bien. Là aujourd'hui on est lundi, et ce que je vais faire en fait c'est que je suis venue à Angers dans une démarche où j'ai envie de prendre du temps pour moi, de me reposer, de vraiment souffler un coup. Ce truc là va s'annuler si je me mets à vlogger 24 heures sur 24. Du coup ce que je me dis c'est que c'est dommage de me mettre à vlogger que mercredi par exemple, et que vous loupiez tout mon séjour à Angers s'il y a des trucs intéressants qui se passent. C'est mieux, je me dis, de commencer le vlog maintenant, sachant qu'on est lundi matin, et que je vlog des petits moments à droite à gauche, et que si jamais il se passe des choses intéressantes, comme ça je peux prendre mon téléphone, filmer. Donc je m'impose pas de commencer le vlog que mercredi, et du coup de ne pas filmer des trucs cool s'il y en a avant. Du coup on est lundi, je suis arrivée hier soir, j'ai fait du montage jusqu'à 3 h du matin et ça m'a rendue très heureuse. J'étais trop bien, genre j'étais dans mon appart sur mon canapé, j'avais Glee à la télé, je faisais du montage, l'upload de ma vidéo. Je voulais savoir un signe qui montre que émotionnellement je suis pas dans mon meilleur état, c'est que j'ai recommencé à regarder Glee. C'est ma série préférée, j'ai un peu honte de l'admettre parfois. Et ça c'est ma série réconfortante que je regarde tout le temps depuis le confinement, parce que j'ai vraiment regardé Glee de A à Z en entier pendant le confinement, et depuis le confinement jusqu'à genre septembre là de l'année dernière, je regardais Glee en permanence. Dès que j'avais fini la dernière saison, je reprenais la première, etc. Et là j'avais fait une pause dans Glee parce que je me sentais bien et j'avais pas besoin de ma petite série comfort zone un peu, et là j'en ai besoin. Du coup j'ai recommencé Glee et vraiment je faisais du montage en regardant Glee et c'était le meilleur programme ever. Donc bref, je vais vous dire, là moi je reste à Angers jusqu'à mercredi. Ensuite jeudi, vendredi, j'ai la formation civique et citoyenne. C'est un truc obligatoire quand tu fais le service civique, mais honnêtement ça me fait chier. C'est une formation de 2 jours, on va faire du théâtre et tout. Je déteste ça. J'aime tellement être planquée dans mon coin moi. Cet après-midi, je vais voir Emma. On a un tournage à faire. Je sais pas si je vais trop filmer. Je sais que vous attendez qu'une chose, c'est de voir Emma, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent juste pour voir Emma. Le truc c'est que Emma je la vois pas souvent et j'ai pas envie de lui plaquer mon téléphone sous le nez en mode eh vas-y dis bonjour à mon vlog, alors qu'on se voit pas souvent et que là cet été j'ai envie de profiter des moments qu'on a pour profiter et pas pour filmer non plus. Première étape de la journée, j'avoue je me suis levée un peu tard et en fait j'avais laissé toutes mes robes à Angers parce que j'ai quand même plusieurs robes. Et là du coup vu que j'ai grossi, parce que oui dans mes vlogs je dis ouais le gluten, mes hanches, j'ai grossi aussi hein. Il faut être très lucide avec soi-même. Hier soir sur la route j'ai écouté le podcast de Lena Situation et elle dit des choses très vraies dedans. Sur son podcast elle disait oui c'est normal quand on vieillit on stocke. Moi je crois que je stocke hein, comme elle hein. Je stocke dans les cuisses mon gars. Dans les cuisses et dans le bidou. J'avais oublié mais je vais aller voir les listes d'attente. Hier on était dimanche, du coup j'ai bougé je crois de 10 places. Je suis 84 je crois. Voyons voir. Patrimoine et tourisme, je suis 71. J'ai gagné un peu plus de 10 places. Je sais pas en fait jusqu'à quand ça va bouger de 10 places comme ça. Logiquement ça bouge de moins en moins de places en fonction des jours qui passent. Donc oui de toute façon je le savais déjà que c'était mort. Hein. Là c'est une grosse boue au milieu de ton ventre. Ça fait bizarre de te voir comme ça. T'as pris 10 ans d'un coup là. Je suis à l'aise. Hein. Ah t'es à l'aise. T'as la gestu des femmes enceintes. Attendez. Okay. C'est la pastèque ça je pense qui a fait la différence. Bah c'est un tapis maintenant. C'est pas faire. Vas-y. Ok vous êtes prêts? Je vais voir si la pastèque... Il y avait un coucher là. C'est quoi cette position? Comment tu veux que je me mette au pastèque? On dirait que tu caches un enfant sous ton truc. Voilà. Mon gros loulou, t'es trop beau là. T'es trop beau. C'est Tata, c'est moi. Tu me reconnais quand même? Non. Coucou bibiche, coucou. Tu viens? Viens sur mes genoux, viens. Viens. Coucou Rachel, coucou. Coucou. C'est ciao. Il est 3h30 du matin. Je suis rentrée de chez Emma il y a un peu plus d'une heure. J'ai pris ma douche, tout ça. J'ai pris le temps aussi de donner quelques nouvelles à mes copains parce que j'ai coupé mon téléphone et tout. Donc j'ai pris le temps de leur envoyer des petits messages. Et je voulais finir le vlog en papotant un peu parce que en fait je crois que j'ai enfin compris pourquoi cette décision du master et tout, pourquoi ça m'attristait autant et pourquoi ça m'affectait autant. Je suis désolée si je me touche tout le temps les cheveux, c'est juste que je sais pas prendre ma douche sans me mouiller les cheveux. Du coup j'ai les cheveux mouillés et j'aimerais qu'ils sèchent vite. Je crois que j'ai enfin réussi à poser
poser des mots dessus et c'est peut-être plus facile de comprendre pour vous ma réaction comparé à un truc qui paraît si minime entre guillemets. Mais en gros c'est pas la décision en elle-même qui me rend triste, enfin si, par rapport à mon avenir professionnel, à tout ce que vous voulez, parce que c'est des choses qui rentrent en compte évidemment, mais de toute façon j'en ai déjà parlé dans le vlog de la semaine dernière, j'ai pas envie de me répéter. Toutes les options qu'on me donne, ça paraît être une impasse parce que j'ai un contre-argument qui prouve que tout n'est pas une solution. Pour moi il n'y a aucune de ces options, pas qui est envisageable, tout est envisageable. J'ai juste l'impression qu'il n'y a aucune de ces options qui paraît réaliste, mais je sais pas, peut-être que j'ai juste pas assez de recul sur la situation encore, j'en sais rien. Ce qui me rend triste aussi c'est surtout tout ce qui englobe en fait cette décision, tout ce que cette petite décision va impacter en fait dans ma vie et autour de moi. Pour vous donner des exemples, ça a toujours été un de mes rêves d'étudier à l'étranger et là de devoir dire adieu à ce rêve là pour l'instant c'est compliqué à avaler comme nouvelle. Je vais pas me remettre à pleurer, j'ai déjà assez pleuré tout à l'heure quand j'en ai parlé à mes amis. C'est aussi le fait que ça mette en péril entre guillemets ma vie à Angers. Depuis que je suis arrivée j'ai l'impression de respirer à nouveau, je saurais pas vous expliquer, je me sens trop bien ici, que ce soit dans la ville d'Angers ou même dans cet appartement. Là j'ai pas envie de repartir chez moi, enfin du coup non c'est pas chez moi, c'est plus chez moi en fait, c'est ici chez moi. Ça se trouve mes parents ça les rend tristes que je dise ça. C'est impossible pour moi d'accepter de me dire que c'est peut-être fini pour moi Angers. Si je peux pas payer mon loyer d'ici la fin de mon service civique, c'est-à-dire le mois d'octobre ou rapidement après le mois d'octobre, mes parents ne pourront pas payer mon appartement, ce que je comprends parfaitement. Ils vont pas me payer un appartement juste parce que je fais un caprice et que je veux rester à Angers. Le problème étant que si c'était si facile de trouver du travail, ça se saurait. Donc voilà, c'est aussi ça, se faire à l'idée que j'ai 50% de chance de me dire que Angers c'est fini. C'est aussi des petits trucs tout cons mais qui font que ça a une importance quand même capitale. Par exemple ma soeur qui est en 2e année d'études supérieures, elle était censée avoir des bourses, sauf que sachant que je suis plus dans le supérieur, elle a plus de bourse. C'est compliqué en fait, c'est une petite décision en fait qui engendre tout un tas d'autres choses. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est aussi compliqué pour moi et que je disais que j'avais besoin de me retrouver seule, c'est parce que en fait il me fallait du temps je pense pour poser des mots et comprendre aussi moi pourquoi ça me mettait aussi mal. Et ça m'effraie, ça m'angoisse, ça me rend triste, je sais pas tout ce que vous voulez, de me dire que dans 4 mois je ne sais pas ce que je ferai de ma vie. Toute ta vie t'es conditionnée, tu sais que l'année d'après tu rentres en telle classe, tu vas dans telle filière. Là c'est la première fois de ma vie où je ne sais vraiment pas ce que je vais faire, ce que je vais être dans 4 mois. Et moi ça me terrifie. J'ai l'impression que je vais tout perdre et que je vais revenir au point de départ comme quand j'étais chez mes parents au lycée. Pour l'instant j'arrive pas à positiver et à essayer de voir autre chose que ça. Donc bref, j'ai passé la journée avec Emma et du coup bah j'ai pas trop filmé. J'ai pas envie de me servir d'elle entre guillemets, je sais pas comment dire ça. Il y a déjà beaucoup de sa vie qui est exposée, moi beaucoup de la mienne aussi maintenant. On fait déjà pas mal de vidéos ensemble, assez pour que j'ai pas besoin de montrer tous nos moments ensemble. Là on a passé la journée ensemble et je peux vous dire que ça m'a fait le plus grand bien. Je la vois vraiment pas souvent. Là je l'avais pas vue depuis plusieurs mois je pense. Et là je la revois pas avant mi-août. Donc j'ai profité de cette journée là avec elle. On a tourné une vidéo d'ailleurs. Je crois qu'il y a une électrode qui m'a fait une trace sur le ventre. Moi je vais me coucher parce qu'il est tard. Et voilà, demain qu'est-ce que j'ai prévu? Je vais pas mettre de réveil. Je vais dormir jusqu'à l'heure que je veux. Et je pense aller faire un tour en centre-ville. Je vais aller me promener, regarder ce qu'il y a dans les magasins. Oh j'ai raté la vie des cœurs brisés ce soir. J'espère que peut-être vous comprenez mieux tout. Mes réactions et tout. Parce que dans les commentaires vous êtes trop mignons mais j'ai l'impression parfois dans vos mots que vous avez pas trop compris ma réaction. Ce que je peux comprendre en vrai parce que vous aviez pas toutes les clés en main pour la comprendre et même moi je le savais pas. Et voilà. Jean-Louis, viens là mon loulou. Tu veux sortir? Tu veux que je te rende ta liberté? Oui, c'est mon gros Jean-Louis ça. Ça c'est mon gros Jean-Louis. Vous avez vu Jean-Louis? C'est un chat qui squatte mon immeuble depuis que je suis là, ça fait 2 ans. Je sais pas s'il appartient à quelqu'un parce qu'on est plusieurs à s'en occuper. Mais je sais pas s'il a un vrai propriétaire. Je crois qu'il est 11h là. Je vais faire du ménage parce que c'est pour ça que je revenais quelques jours à Angers. C'est que les seules fois depuis que je suis partie où j'ai eu l'occasion de revenir, bah je revenais un peu vite fait en coup de vent. J'avais pas trop le temps de vraiment me poser. Et je pense que cet appartement mérite vraiment un petit ménage, surtout que je veux pas être là de l'été. J'ai un peu fait des folies. Non, en vrai, non, pas tellement. Ça aurait pu être pire parce que je suis allée chez Koukaï, le magasin. J'étais jamais rentrée là-bas. J'ai vu une robe, les gars. Quand je vous dis le coup de cœur, elle était à plus de 100 €, donc je pouvais pas me l'acheter. Et la robe, elle était incroyable. C'était la robe de mes rêves. J'ai acheté quelques trucs, je vais vous montrer. Je suis allée à la Fnac, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas acheté en vinyle. Pour ceux qui ont vu le vlog de la semaine dernière, je vous ai pris le vinyle de Endless Summer Vacation. Sinon, le reste, c'est que des vêtements. Je sais pas si ça vous intéresse, quand j'ai été à la Fnac, j'ai eu un truc de 4 mois d'abonnement offert à 10 €. Moi, je veux pas l'utiliser, j'ai Spotify. Si l'un d'entre vous, ça intéresse
avoir un compte Deezer Premium pendant 4 mois, envoyez-moi un message sur Insta et je vous donnerai le code parce que je vais pas m'en servir moi. Sinon, j'ai acheté exactement la même robe que j'ai sur moi mais en noir. C'est une robe longue, genre elle m'arrive vraiment presque aux chevilles. Elle est trop confortable et en plus de ça, c'est trop pratique. Genre t'as un vêtement et ça habille tout ton corps. Et après, j'étais à Primark. À chaque fois, tu vois des trucs sur TikTok, les gens ils te font des bêtes de haul Primark. T'es en mode waouh, c'est incroyable et tout. Et quand tu y vas, tu trouves jamais rien. Genre moi, j'ai rarement trouvé des beaux trucs à Primark. À chaque fois, je suis trop déçue. Mais là, vraiment, j'y allais dans l'espoir de rien trouver parce qu'à chaque fois, je sais que je trouvais rien. Déjà, j'ai trouvé 7 robes, mais je vais les essayer parce qu'elles méritent que je vous montre. J'ai le teint vachement rosé. Du coup, j'ai l'air d'un gros cochon quand je mets du rosé, du rouge. J'aime pas ça. Mais là, ça tire un peu vers le orange. Oh, la pépite que j'ai trouvée, les gars. Et attendez, je vous la montre comme ça, mais là, ça fait rien. Là, vous allez pas vous rendre compte. Je vais essayer et je vais vous montrer. C'est une dinguerie ce que j'ai trouvé. Je suis trop contente. Premièrement, attendez, il faut que je vous mette où pour que vous voyez bien. Bon, elle est un peu transparente et j'ai une culotte noire, donc je vais me mettre loin. Vous n'en voulez pas. Elle est trop belle. Et elle m'a coûté, je crois que c'était 10 € celle-là. Mais attendez, vous êtes pas au bout de vos surprises parce que l'autre... Putain, je viens de me rendre compte d'un truc, je suis dégoûtée. Attendez, je vous montre d'abord et je vous explique après. Déjà, regardez cette robe. Attendez, on va faire en entier, je vous baisse un peu. On n'a pas l'impression que je vais à un dîner d'affaires. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Genre avec... Bon là j'ai des Converse et moches mais avec des talons blancs. J'ai l'impression d'être une grande dame dans cette robe, c'est incroyable. Le problème étant que j'avais pris du M et en fait je viens de remarquer que c'était pas sur le bon cintre. Du coup c'est du S là. Donc est-ce que je vais la rendre ou pas? Je sais pas. Parce qu'en ce moment je fais que grossir alors... Putain, les gens qui rangent mal là. Je parle pas des employés de Primark, je suis sûre que c'est un client. C'est le pire plan de tout l'univers au montage, je vais me détester parce qu'on voit mon double menton là. Demain, je fais du ménage à fond. Je vais aller changer cette robe parce que Eva, ma petite sœur, m'a dit que je ressemblais à un saucisson dedans. Et ensuite, je rentre chez moi, pas trop tard. Par contre, je ferai les questions demain. Et je sais déjà 2-3 auxquelles je vais répondre. Ah si, c'est ça, j'avais dit en commentaire. J'avais dit à quelqu'un d'entre vous, je sais plus qui m'a demandé ce que j'avais pensé de la fin de Manifeste. Attention, spoiler alerte. Partez tout de suite. Si vous n'avez pas vu la fin de Manifeste, partez tout de suite. Il va y avoir des gros spoils. Voilà, c'est bon, normalement on est entre nous. La fin de Manifeste, les gars, j'ai rarement été aussi déçue d'une série. Surtout quand elle te hype comme ça depuis 3-4 saisons, je sais plus. Et la fin, j'étais en mode... Tout ça pour ça là? Genre tu te dis waouh, ils montent dans l'avion, le jugement, les gentils ils restent, les méchants ils partent, blablabla, tu peux te racheter au dernier moment, tout ça. Oh, ils arrivent au paradis, qu'est-ce qui va se passer? Bim, ils sont de nouveau de retour dans le passé, 5 ans avant quand l'avion il atterrit. Et genre tout le monde va reprendre sa vie comme si de rien n'était. Tous ils vont garder des souvenirs pendant 5 ans dont leurs proches ne vont pas se rappeler. Je trouve ça triste comme fin. Genre je sais pas, je trouve ça nul. Tu te dis ils ont fait tout ça pour au final retourner dans le passé et y a personne qui se souvient de rien. Pour Olive et son mec, ils sont plus ensemble parce que du coup bah forcément elle a je sais plus combien d'années de moins que lui. Je sais pas, j'ai pas aimé du tout la fin. Genre vraiment je me suis dit tout ça pour ça, des théories dans tous les sens pour qu'au final ils reviennent dans le passé. Même en plus ça se finit un peu sur un truc où tu comprends pas. Ils sont en mode ouais, il y a un avion qui a atterri qui était censé avoir disparu. Donc tu comprends qu'il y a un autre avion. Mais est-ce que du coup c'est eux mais pas vraiment eux ou dans une autre dimension ou en fait ils sont revenus en double ou est-ce que c'est un autre avion et en fait l'histoire va se répéter? J'aime pas ça, ne pas savoir. Franchement la fin dégoûtée. Dites-moi si vous avez regardé ce que vous en avez pensé. Même Caleb il se souvient plus de rien alors que c'est le personnage principal. Donc voilà, pour ceux qui ça intéressait. Bref, je vous laisse. Je vous prendrai tout à l'heure, je pense, pour dire au revoir. Et voilà. 22 h, glace. Putain, je fais même plus de phrases. Je pense que je vais mettre un film et je vais aller dormir. J'ai beau discuter de ma situation avec plusieurs personnes, j'ai vraiment l'impression d'être très incomprise. Tout le monde me dit ouais on est là pour toi, on est là pour toi. Je me sens vraiment très seule actuellement parce que j'ai l'impression que personne n'essaie de se mettre à ma place. Mon avenir professionnel c'est une des choses qui comptait le plus pour moi. C'était ça mon ambition dans la vie, d'être heureuse dans mon métier. Il y en a ils rêvent d'avoir une famille, il y en a ils rêvent d'être riche. En fait je voulais avoir le choix de mon métier, ce qui n'est pas le cas maintenant. J'ai peur de devoir faire toute ma vie un métier juste pour survivre et subvenir à mes besoins mais pas plus. Ça me saoule d'être triste comme ça. Je suis vraiment pas au top de ma forme en ce moment. Depuis les 24 heures, je suis... j'ai pris un coup quoi. Bref, moi je vous dis bonne nuit à demain. Demain gros ménage, on fait les questions et je retourne chez moi. Et mon séjour à Angers sera déjà fini. Bonjour, je viens de me réveiller, il est 11 h et la journée est déjà bien trop mouvementée pour moi. Premièrement, j'ai pas réussi à m'endormir vite hier soir, enfin cette nuit, parce que j'ai réfléchi à une solution pour mon avenir et j'ai peut-être trouvé une solution. Il faut que j'aille voir combien je suis sur liste d'attente ce matin parce que Fatima elle a encore descendu 30 places. Et en plus de ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vlogs, vous savez que ma maman est malade. Elle avait terminé sa chimio, elle avait terminé les rayons aussi. Elle prenait plus de médicaments, c'était censé être terminé pour le moment. Le problème c'est que là, ma soeur vient de m'appeler et elle s'est remise à vomir et avoir mal à la tête, donc elle est repartie à l'hôpital avec mon papa. Bon alors combien je suis en liste d'attente? 48.
J'ai gagné 3 places. Tout mon plan s'effondre. Oh non. En fait, c'est le master que j'ai. C'est le master mention direction de projet et établissement culturel. Ce master-là, il se divise en 2 branches. T'as la branche que moi je voulais faire, c'était la branche médiation culturelle et communication. Il a l'air trop bien, le master. Je suis dégoûtée de pas avoir été prise. La deuxième branche, c'est patrimoine et tourisme, là où je suis en liste d'attente. Et j'ai regardé les matières de patrimoine et tourisme et c'est quand même très axé histoire. C'est très axé patrimoine, histoire de l'architecture, histoire de l'art, tout ça. Alors que l'autre master, l'autre parcours là, médiation culturelle et communication, c'est vraiment de la com, ce que je voulais faire. De la médiation culturelle, c'est ce que je fais à l'ABI. Et il y a une grosse partie qui concerne l'audiovisuel. Et les débouchés, c'est pile poil ce que je veux faire. Et du coup, je m'étais dit, au pire, une fois que je suis prise dans mon master patrimoine et tourisme là, je fais un putain de dossier, je blinde, je fais des lettres de recommandation à tout va. Et là, je m'étais dit, parce qu'il y a toujours des places qui se libèrent un peu avant la rentrée, je m'étais dit en envoyant ce dossier là avec des lettres de recommandation où je blinde mon dossier, peut-être que j'aurais eu moyen de gratter une place. Sauf que là, pour ça, faudrait déjà que je sois acceptée dans l'autre master. Et là, j'ai pris 3 places cette nuit. Putain, j'étais sûre d'avoir trouvé une solution là. Non, bref, je vais rentrer parce que ma maman est à l'hôpital. Le médecin nous avait prévenu, hein, il nous avait dit c'est un cancer qui a beaucoup de chances de récidive. J'ai peur que le cancer soit toujours là et qu'il soit pas éliminé. Parce que si elle a mal à la tête, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a toujours quelque chose dans sa tête. Ah, mais j'avais dit que je ferais les questions aujourd'hui, putain, c'est vrai. Bon, je vais quand même faire les questions avant de partir. Regardez, dans le vlog de la semaine dernière, je vous avais parlé de mon petit brouette. Et ben, il est là. C'est une photo de brouette. Il est toujours son collier. J'ai ma petite photo de brouette avec son collier. Alors, on va faire les questions. J'ai presque fini de ranger et de faire tout ce que j'avais à faire. Je vais me presser de faire ça pour pouvoir y aller. Mais je veux le faire avant de partir, sinon je sais que je prendrai pas le temps chez moi de le faire. Je crois qu'en plus, c'est déjà les questions auxquelles je vais répondre parce qu'il y a des questions qui sont revenues là dans les commentaires. Du coup, je vais faire ça maintenant. Est-ce que tu comptes peut-être pas ouvrir une chaîne Twitch mais jouer à des jeux ou faire des live discussions avec Emma sur Twitch parfois? Alors, sachez que avant de me lancer sur YouTube, mais vraiment longtemps avant, depuis pratiquement le début qu'Emma fait les réseaux et qu'elle fait Twitch, Emma elle me disait mais pourquoi tu te lances pas sur Twitch? Je suis sûre que ça matcherait de ouf avec ton énergie et tout. Je pense que ça marcherait bien quoi. Moi, à l'époque, j'étais hyper fermée à l'idée. Je lui avais dit non direct. Je lui avais dit mais pourquoi faire? Genre les gens ils me connaissent pas. Moi en plus, je joue pas aux jeux vidéo. J'ai jamais tenu une manette de jeux vidéo dans ma main. Je vais pas parler de sujets random avec des gens qui me connaissent pas. Ça n'intéresse personne. Enfin, je voyais pas l'intérêt de juste faire des lives pour raconter rien. Du coup, j'avais dit Emma non, jamais de la vie. Et en fait là, depuis que je fais des vidéos et qu'on interagit ensemble, je vois qu'il y a des sujets qui vous intéressent, qu'on parle parfois de trucs. Depuis que je fais aussi des vidéos un peu plus chill comme ça où juste on parle vous et moi, je me dis il y a des trucs, ce serait quand même plus simple d'en parler en live où vous pourriez interagir en fait directement quoi. Et du coup, plus le temps avance, plus je suis hyper tentée par l'idée de faire des live Twitch. Je ferai jamais de gaming, ça soyez-en sûrs. Plus le temps passe et plus j'en ai envie de juste pouvoir discuter comme je le fais là actuellement et d'avoir un vrai retour pour vous en fait, parce que j'ai des retours mais une semaine après et du coup c'est trop compliqué pour avoir des vraies conversations. Et en plus de ça, là la question était un peu formulée dans ce sens-là, en mode faire des lives avec Emma. Je sais qu'il y a encore des gens sur cette chaîne qui me suivent dans l'espoir de voir encore plus Emma. Emma et moi on est 2 personnes à part entière, on est meilleures amies, on adore passer du temps ensemble, mais ne venez pas sur ma chaîne dans l'espoir de voir Emma tout le temps, vous allez être déçus. Et pareil, si je fais une chaîne Twitch, je ferai pas une chaîne Twitch pour faire des lives H24 avec Emma. Si vous voulez de voir des lives d'Emma, allez sur les lives d'Emma. Je sais que ça peut paraître cru de le dire comme ça, mais il y a encore des gens qui parfois m'envoient des messages et tout pour me dire dis à Emma que je l'adore, je suis pas sa secrétaire. À croire que je suis pas une personne à part entière et que Emma et moi on est la même personne. Et en plus de ça, ça rejoint un peu une autre question qu'on m'avait posée par rapport au matos que j'ai et tout. Déjà j'en ai pas. Pour faire des live Twitch, il faut avoir du matériel, il faut avoir un PC, il faut avoir un écran, il faut avoir un micro. Je monte avec mon Mac, c'est le seul matos que j'ai entre guillemets. Je filme avec mon téléphone, j'ai pas de micro, j'ai pas de caméra, j'ai rien du tout. Donc c'est un peu compliqué de faire des live Twitch quand t'as pas le matos. Après je sais pas, moi je connais vraiment pas du tout le monde du stream. Et ça se trouve il y en a plein qui live avec leur téléphone et c'est très bien. Moi j'ai directement la vision de Emma et Chris, comment ils live, ils ont du matos de ouf. On va dire que pour l'instant, même si je le veux, même si j'en ai très envie, je suis un peu bloquée par le matériel et l'argent qu'il faut pour l'avoir. Donc voilà, ça tombe bien qu'on parle d'argent. Je vais switch sur une autre question comme ça. C'était une question qui me disait, pour ma question, comptes-tu te lancer à 100% sur YouTube et en faire ton métier à part entière? Alors c'est bien, c'est un peu de circonstance de parler de mon avenir quel qu'il soit. Il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont dit mais pourquoi tu t'inquiètes en gros de ton avenir comme ça? Si tu fais des vidéos YouTube, t'as pas besoin forcément d'avoir un métier. Alors si, si, je me suis lancée sur YouTube il y a 1 an et demi à peu près, je dirais à peu près. Pour pouvoir faire de quelque chose une activité à part entière ou du moins son métier, il faut pouvoir en vivre financièrement je veux dire. On n'en est pas du tout là. Moi avant de me lancer sur YouTube, j'avais aucune
aucune idée de ce que ça donnait la monétisation sur YouTube. C'est compliqué la monétisation sur YouTube. Vous voyez, bah je sais pas s'il y en a qui me suivent depuis le début là. Je fais des vidéos depuis 1 an et demi, régulièrement, c'est-à-dire je sors toujours une vidéo, sauf là cet été où je sors une vidéo toutes les semaines, je sortais toujours une vidéo toutes les 2-3 semaines à peu près. Et les vidéos faisaient entre 400 et 800, 900 vues à peu près. Donc on va dire que à l'échelle de gros youtubeurs ça marchait pas du tout, mais il y a quand même des gens qui étaient là, qui commentaient. Sur YouTube, pour avoir la monétisation, il y a certains critères à respecter. Il faut avoir au minimum 1000 abonnés et que les gens aient regardé tes vidéos pendant 4000 heures. Il faut 4000 heures de visionnage. Les 4000 heures de visionnage, je les ai atteints quand Emma a fait ma pub en mars-avril. C'est-à-dire que à ce moment-là, ça faisait déjà plus d'1 an que je faisais des vidéos régulièrement et j'étais à 3000 heures de visionnage. Je sais pas si vous vous rendez compte du temps que ça prend. Et c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose que je fais pour m'amuser, parce que je peux pas aujourd'hui espérer pouvoir en vivre. Ce serait complètement irresponsable de me dire j'arrête les études, j'arrête tout et je mise tout sur YouTube. J'ai eu la monétisation, je l'ai eu, je crois que c'était fin mars, début avril. Je vais vous montrer, je vais afficher à l'écran les trucs de statistiques et tout, machin. Il va peut-être y avoir une petite différence entre le moment où je tourne et le moment où je monte, mais j'ai gagné depuis fin mars, début avril 32 € grâce à YouTube. Alors après, c'est un peu de ma faute aussi. Tous les vlogs de l'été sont démonétisés parce que j'utilise des musiques dont j'ai pas les droits, mais en même temps, c'est ce que j'ai dit, je suis pas à 3 € près. Genre au bout d'un moment, c'est pas comme si j'ai gagné des 1000 et des 100. Donc non, arrêter mes études, arrêter n'importe quel travail pour me lancer à 100% sur YouTube, c'est pas possible, c'est pas envisageable. J'aurais aimé que ce soit le cas, ça m'aurait sauvé la mise, mais c'est pas le cas. Voilà, je sais que plusieurs personnes m'ont posé la question, mais c'est pas grave. Moi je veux dire, j'ai jamais commencé YouTube dans le but de pouvoir en faire mon métier. Genre je suis très réaliste sur le sujet, voilà quoi. Il y a beaucoup de gens qui me demandent quelles études je fais. Je vais y répondre vite fait quand même. J'ai fait un bac L, j'ai obtenu mon bac avec mention bien. Ensuite, j'ai fait une année de psycho, mais ça m'a pas du tout plu, du coup j'ai arrêté. J'ai eu mon année de psycho, genre vraiment à 10,1, je l'ai obtenu vraiment à ça, mais au moins je l'ai eu. Ensuite, j'ai fait une passerelle, je suis allée en L2 de LLCER anglais. Et j'ai fait une L2 et une L3 de LLCER anglais que j'ai presque validé là. Et j'étais en demande de master que je n'ai pas eu. Et on en est là maintenant. Je vais répondre à une autre question qui concerne YouTube, tiens. Marine qui me demande: coucou Ambre, je voulais savoir comment tu aimerais évoluer sur YouTube. En fait, la question est tellement large, je pourrais parler de tout et n'importe quoi. Déjà là, sachez que toute l'année, j'ai fait des trucs un peu plus concept sur les vidéos Kems, les vidéos Mess Express, tout ça. C'était des trucs plus concept plutôt que vlog. Et vraiment, j'en avais trop marre de faire des concepts. J'avais trop hâte de refaire des vlogs. C'est pour ça que je suis contente de faire des vlogs. Cet été, déjà, j'espère tourner plusieurs vidéos concept pour pouvoir vous les sortir à la rentrée. J'aimerais bien tourner une vidéo un peu genre on se raconte des histoires d'horreur dans le lieu où je travaille parce que ça s'y prête de ouf. Je sais pas si c'est possible, mais j'aimerais vraiment faire ça. J'aimerais bien retourner en mukbang aussi avec Hugo cet été, ce serait vraiment cool. J'aimerais beaucoup refaire une vidéo Corée. Je crois que c'est la vidéo de ma chaîne qui a le moins bien marché, mais moi j'ai adoré faire cette vidéo. Et vraiment je suis trop fière de ce concept, j'adore. Donc voilà, ça c'est 3 vidéos que je voulais faire cet été. Je voulais beaucoup faire aussi une vidéo urbex parce que j'ai des amis qui font de l'urbex. Pour l'instant c'est un peu compliqué, on peut pas trop, mais quand je pourrai je le ferai. Là je vais finir les vlogs fin août. Il y aura le vlog du GP Explorer qui va sortir vite fait après. J'ai pas envie de le sortir trop longtemps après le GP. Et après je vais faire une petite pause. Et ensuite comment j'aimerais évoluer sur YouTube. Si tu parles en termes de statistiques, moi j'attends qu'une chose, c'est de passer les 10 000 abonnés parce que c'est quand même un cap. Et je vous avais dit de toute façon, quand je passe les 10 000 abonnés, je vous ferai une vraie belle FAQ. Si je dois parler en termes d'argent, moi le seul but que j'aurais actuellement, c'est genre de pouvoir gagner 100 € par mois avec YouTube. Ce serait vraiment génial, ça me permettrait de payer mon essence. En termes d'évolution de matériel, j'aimerais énormément acheter une caméra. Là j'économise pour essayer de m'acheter un nouveau téléphone. J'ai hésité longtemps entre m'acheter une caméra et un téléphone, mais sachant que mon téléphone commence à bugger, je me dis ce serait peut-être un meilleur investissement de mettre 800 € dans un téléphone qui me fait à la fois téléphone et caméra plutôt que de mettre 800 € dans une caméra et d'avoir un téléphone qui marche pas très bien. Voilà, je saurais pas vous dire quoi d'autre. Moi tout ce que je veux faire c'est continuer à faire des vidéos avec mes potes et on s'amuse et ça vous plaît et voilà, on est trop bien. Je me disais c'est sûr que j'ai rien pour l'année prochaine. À partir de octobre je suis SDF de métier. Donc on va dire que ça va être le moment ou jamais de pouvoir me focaliser sur YouTube. J'aurais bien aimé pouvoir me dire bah vas-y je prends 6 mois et je charbonne YouTube et on voit ce que ça donne. Le problème étant qu'il faut bien que je gagne de l'argent et si je veux gagner de l'argent il faut aller travailler. Si je veux pouvoir garder mon appart sur Angers, il va falloir que je le paye moi-même, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'ai au moins un SMIC. Pour avoir un SMIC, il faut faire un 35 heures et en faisant un 35 heures, je n'aurai jamais le temps de faire des vidéos. C'est soit je prends le risque de tout arrêter et il faut que ça marche très vite pour pouvoir continuer à vivre littéralement, soit je mets YouTube de côté pour pouvoir vivre, mais au bout d'un moment, il va falloir que je fasse un choix, je pense. J'ai pas envie d'y penser pour l'instant. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question, si c'était ça exactement ta question. Et voilà, j'ai répondu aux 3 questions pour ce vlog. Moi, je vais rentrer, j'ai eu mon papa au téléphone et tout. Ma maman est toujours à l'hôpital, ils ont pas trop de nouvelles. Je vais continuer à ranger et on se retrouve je sais pas quand. Je sais pas quand. Voilà, des bisous les gars. Dites au revoir à l'appart. Je sais pas quand est-ce que vous le reverrez pour la prochaine fois et voilà. Me voilà de retour chez mes parents. Je suis arrivée, je crois il était 10
8h. En fait, je suis partie d'Angers à 15h. J'ai dû aller à Primark pour échanger la fameuse robe là que j'ai prise dans la mauvaise taille. Au final, il n'y avait pas la robe dans la taille que je voulais. Du coup, je suis allée à la Toll pour rien. Concernant ma maman, les nouvelles ne sont pas très bonnes. On attend qu'elle fasse des examens demain pour en savoir un peu plus. Avant de dire quoi que ce soit, j'attends que ce soit sûr parce que pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Mais en ce moment, je les enchaîne. Hein. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que genre j'ai toujours un peu la joie de vivre normalement. Et là, pas du tout. Je me sens éteinte. Voilà, c'est ça le mot. Tu me dis, viens, on sort, j'ai envie de faire la fête. J'ai envie de voir personne, j'ai envie de parler à personne. J'ai envie de rien. À part regarder Glee et faire des câlins à Mireille. C'est tout. J'ai pris une décision tout à l'heure quand j'étais à Angers. J'ai coupé mon téléphone parce que j'ai vraiment envie de faire une pause où je souffle toute seule et tout. Le problème c'est qu'en filmant mes vlogs, je suis obligée d'avoir mon téléphone avec moi parce que je filme avec mon téléphone. Du coup c'est compliqué de pas être tentée d'aller sur les réseaux, de regarder est-ce qu'il y a telle ou telle personne qui m'a envoyé un message. Pour faire une vraie pause, j'ai besoin d'arrêter de filmer aussi. Ne vous en faites pas, j'arrête pas les vlogs. J'ai décidé que j'allais prendre une pause parce que je crois que le vlog que je fais là c'est le 9e. Et si c'est le 9e, ça veut dire que j'ai fait un tout petit peu plus de la moitié. Sachant que j'ai prévu d'arrêter les vlogs, je crois, la semaine du 22. Et ben je me dis autant repousser genre d'une semaine. Comme ça j'arrête tout début septembre. Je crois que ça pousse jusqu'au 3 ou 4 septembre. Je continue une semaine de plus et je fais une pause maintenant. Le vlog que vous allez voir là, il va sortir que mercredi parce que j'ai fait des plans où on voit Emma avec son faux ventre de femme enceinte et si je le poste avant, ça va spoiler sa vidéo. Donc c'est pour ça que je peux le sortir que mercredi. En plus, j'ai pas commencé le montage, donc voilà. Donc je pense vlogger peut-être jusqu'à demain après-midi, soit jusqu'à vendredi. La semaine prochaine, je vlog pas. Mais vous, je pense que vous allez moins vous rendre compte parce que je vais sortir le vlog en milieu de semaine. Du coup, ça fera peut-être une moins longue pause entre les deux vlogs. Mais moi, je vais vraiment arrêter de filmer pendant une semaine. De toute façon, la semaine prochaine, j'ai vraiment rien de prévu. Je travaille tous les jours. Je sais pas si vous remarquez la différence par rapport à d'autres vidéos de vlog, mais je vous jure que j'ai l'impression que je suis éteinte. Genre, je me reconnais pas. Le vlog va vraiment pas être long du tout et pas très intéressant. C'est aussi pour ça que je pense que j'ai besoin de faire une pause dans les vlogs parce que là, les vlogs deviennent vraiment de moins en moins intéressants. C'est vraiment juste moi qui fais la gueule et qui filme. L'intérêt, il est nulle part. Genre, encore un vlog chill où je suis de bonne humeur et je vous apporte quelque chose, ok. Mais là, j'ai l'impression qu'à part apporter des mauvaises vibes, j'apporte rien et ça devient limite plus négatif qu'autre chose. Donc, vaut mieux faire une pause pour revenir en meilleure forme plutôt que de continuer à vous sortir du contenu comme ça. Genre, je suis d'accord, faut montrer sa vraie vie et tout. Mais là, je crois que vous avez assez compris que je suis triste. Croisez les doigts pour les listes d'attente pour que ma maman aille bien. Et voilà, bisous. Bonjour, comment allez-vous? Il est 14h15. Quelles sont les nouvelles concernant ma maman? Les nouvelles ne sont pas bonnes, du coup comme je vous ai dit, j'ai pas envie de m'avancer parce que je crois qu'on n'est pas sûr à 100% non plus, mais a priori la tumeur serait revenue, ce qui n'est pas une bonne nouvelle du tout. Mais j'ai eu ma maman au téléphone tout à l'heure et elle a l'air d'aller bien. J'essaie de faire en sorte de rendre le vlog un petit peu plus dynamique, un petit peu plus drôle entre guillemets, parce que je suis bien consciente que cette semaine là, je crois que ça va être le pire vlog. J'ai peu filmé et quand je filme c'est pour faire la gueule ou me plaindre. Donc aujourd'hui, là je vais faire vite faire manger pour moi et ma soeur et cet après-midi on va faire la cuisine un petit peu ensemble. Je sais pas encore si j'arrête le vlog ce soir ou demain, je verrai bien. Là pour l'instant je me suis mis... Oh là, c'est le bazar un peu chez moi, faites pas attention. Je me suis mis un épisode de Riverdale. Je vais manger, on se retrouve après, on va faire la cuisine ensemble. Youhou. Je viens de finir une petite sieste des familles. C'est pas à toi que je parle. Dormir, c'est mon activité préférée sur Terre. Et donc, je vais faire mes petits gâteaux. Sauf que je me suis rendu compte tout à l'heure, je sais la recette que je vais faire, je sais quel gâteau je vais faire. Sauf qu'il faut que je fasse sans gluten parce que je suis a priori intolérante au gluten, sans trop de sucre parce que mon père est diabétique, et aussi sans lactose parce que je suis peut-être intolérante au lactose aussi, on sait pas. J'essaie toujours de comprendre d'où provient le problème. Donc, je vais pas prendre une recette exprès, je vais juste modifier une recette de base. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Et je vais faire, attention, les muffins LM's. Moi je tiens des cookies. Ouais, moi aussi. Tu veux que je raconte ça? Comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien faire des petits gâteaux et tout quand j'ai rien à faire. Il y a une période de ma vie, je dis ça comme j'avais 30 ans, je faisais tout le temps des cookies avec le Thermomix qui est juste là, c'est super simple. C'était pendant que j'habitais encore là où j'habitais avant, et du coup on était que toutes les trois avec mes soeurs dans la maison, et mes parents étaient partis dans cette maison actuellement pour la construire. Et moi je me suis dit tiens, l'après-midi je vais faire des cookies. Je fais mes petits cookies, il y en avait quoi, une douzaine? Plus. Bah oui. Je dis aux filles, venez, il y a des cookies. Les filles mangent des cookies. Je reviens pour voir combien de cookies il reste à mes parents. Sur la totalité, il en restait 2 ou 3. Non, plus que ça, moi j'en ai mangé 6. J'arrive là-haut, je pète un plomb, je dis filles, vous avez mangé tous les cookies, il y en a plus. Alors j'en avais vraiment fait plein et ça faisait 2 heures qu'ils étaient finis. Eden, je vais la voir, elle me dit mais n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est pas moi. Pour m'avouer quelques semaines, quelques mois plus tard, que c'est bien elle qui avait mangé le cookie et elle en avait mangé 6. Cette grosse vache là. Il y en avait, ils étaient gros comme ça. J'ai eu une petite fringale, écoute. Non mais c'est pas une petite fringale Eden à ce stade. Bah, si. Elle avait tout bouffé. Du coup, depuis je lui ressors à chaque fois que je fais manger cette histoire. Donc voilà, je vais afficher sur ma gauche mes joues
coup je crois que ce sera à droite, je sais pas, je crois l'image elle est inversée. Tous les ingrédients pour faire ma recette. Sauf que moi je vais mettre la recette pas modifiée, sauf que moi je vais la modifier parce qu'il y a trop de galères dans cette famille, on peut pas manger Bah, tranquille. écoute, tu mets les deux. Peut-être qu'il y en a, ça intéresse la recette modifiée avec sans gluten et tout. D'accord, je me mets au milieu et je vais mettre des deux côtés mes recettes modifiées. La recette modifiée est là, la recette pas modifiée est là. Elle est contente? Ouais. Alors, je dis ça mais j'ai même pas été chercher la recette. La recette que je vais prendre c'est une recette de brownie. Parce que les brownies c'est toujours fondant à l'intérieur et moi j'ai envie que ce soit fondant. Regardez mon sweet. Faut que je fasse fondre le beurre et le chocolat noir. Moi je fais pas au micro-ondes, je fais au bain-marie, il y a que les ploucs qui font au micro-ondes. Tu mets au micro-ondes avec un peu de beurre et ça fond comme. Dans du beurre. Fallait dire. Non, mais ça coupe comme dans du beurre. Non. Ça coupe comme dans du beurre. Non, ça fond comme du beurre. Non, ça. Tu sais, c'est parce que le beurre il est mou, du coup ça coupe comme dans le beurre. Ouais, c'est tout. Ça rentre comme du beurre. Ça rentre comme du beurre, non? Ça rentre comme dans du beurre. Voilà, c'est ça. J'avais raison. Coucou Mireille! Regardez la plus belle. Hier, quand je suis revenue d'Angers, à peine j'avais posé mes affaires, elle est venue à mes pieds pour se frotter. Tu m'as pas oublié? C'est moi ta maman. Alors, en attendant que ça fonde, ajoutez la farine. Combien de farine? 100 g de farine. Moi, du coup, j'avais de la farine de maïs. Je sais pas si ça va rendre pareil parce que l'autre jour, ma mère avait essayé de faire des gaufres avec la farine de maïs et elles avaient pas du tout la même gueule. Est-ce qu'elle est jaune? Ah ouais? Bah, tu fais. Hop là, la farine c'est bon. 120 g de sucre, c'est là que on a un petit problème. Regardez ce que mon père il mange vu qu'il peut pas manger du sucre. C'est du sucre de noix de coco. Mais je vais pas lui gaspiller, il en a besoin. Je vais plutôt prendre de la cassonade. Maintenant, le sucre il en faut 160, je vais en mettre 100 et je vais mettre 100 de cassonade. Et tout le pot qui est venu d'un coup. Oups. Ensuite, il faut les œufs. Regardez, il est tout petit. Côté d'un œuf. Il est tout minuscule. Et de 3. Oh mais il est tout petit, c'est trop chou. Regardez le jaune. Est-ce que vous voyez comme il est tout petit? Bon c'est là qu'on va s'amuser les filles, je vais vous déranger. Il faut que je concasse mes M&M's. Je prends une pochette, des poches à douille de Sandrine. Je vais mettre les M&M's dedans. Si vous entendez des cris d'animaux en souffrance, c'est normal, Eden est en train de jouer à Fall Guys. Je vais prendre quand même un truc pour mettre en dessous pour pas casser le plan de travail. J'ai pris le programme 2019 des premières en anglais. Maintenant il faut sortir l'artillerie lourde. Voilà ce que ça donne à peu près. Je rêve où j'ai entendu viens on fait du sport. Ce matin j'avais dit ouais ce serait bien pour mon vlog que j'ai quelque chose d'un petit peu plus fun et divertissant que juste moi qui me plains. En termes de divertissement je pouvais pas rêver mieux que Eden et Eva qui font du sport hein. Regardez ma petite préparation, on dirait un petit peu du terreau là, mais maintenant il faut que je trouve les... J'allais dire les meubles à muffins. Les meubles à muffins, je raconte n'importe quoi. Les moules à muffins. Ma mère elle a des moules exprès qui font que ça colle pas, sauf que elle a jamais acheté de moules à muffins normaux. Elle a que des trucs avec des formes farfelues là. Là je veux faire des muffins, je peux faire soit des montagnes fleurs, soit des coquillages. Il y a des carrés dans des carrés aussi. Regardez ce que j'ai trouvé. Des moules à muffins en forme de cœur, je vais faire ça là-dedans. Ça a une forme de tout sauf de cœur mon affaire là. Donc je lui dis, à la limite encore il est un peu obèse. On dirait juste j'ai mis de la terre dans des pots là. Hop là. Et maintenant, merde, faut faire cuire combien de temps? 15 minutes au minuteur. Il fait chaud dehors, hein? Objectivement, Mireille, t'es le plus beau chat du monde. Regardez-moi cette bouille là. Oh non, tu transpires des patounes. Oh non, ma chérie. Mademoiselle la princesse n'accepte de boire qu'au robinet. Ils ont un truc exprès pour boire, mais elles veulent boire qu'au lavabo. ASMR chat. Bon, ça ressemble à tout sauf à des cœurs là. Je vais essayer de refroidir, mais bon, je suis pas convaincue par mon affaire. Dégustation de mes muffins brownies. Parce qu'en fait, je voulais les ranger et je me suis rendu compte qu'ils sont super durs. Je sais pas si on entend. C'est du béton que tu nous as fait. Je vais prendre une cuillère. Oula! Bonjour, maman. C'est un frisbee. Mais je vous ai peut-être fait trop cuire. Hein. Faites-moi cuire, mais c'est bon. Je donne un 8 sur 10. Ah, ça va. Après, moi j'aime bien tout. Niveau bouffe, je suis pas très compliquée. Tu me donnes du gravier à bouffer, à le manger. Je voulais venir faire l'outro dehors avant que les hameçons ils arrivent. J'ai peur qu'il y en ait et que je les ai pas vus. Je pense arrêter le vlog ici parce que demain je vais rien faire à part m'occuper de la maison et tout. Je pense que le vlog est déjà assez long, genre entre 20 et 30 minutes. Donc je préfère terminer sur une bonne note, genre ce soir les plans qu'il y a eu avant et tout, on rigole, plutôt que de filmer demain pour rien.
En plus, regardez, on finit avec un petit coucher de soleil sur la campagne, ce qui est fort agréable. Donc j'espère que vous aurez quand même apprécié le vlog de cette semaine, même si c'est que des mauvaises nouvelles en ce moment et il n'y a pas trop de quoi se réjouir en gros. Voilà, je vais aller dans ma chambre parce que j'ai quelque chose à faire. C'est fou, c'est une activité que j'ai encore jamais fait depuis le début du vlog. Il faut que je range ma chambre. J'ai envie de vous lire un message que j'ai reçu. Je vais vous lire le message dans ma chambre et après je vais ressortir. Regardez dans ma chambre, c'est trop beau le soir, j'ai le coucher de soleil. Parce qu'en fait, vous êtes pas mal à m'avoir envoyé des messages sur Insta et tout. Et en fait, j'ai reçu le message d'une personne qui a vraiment réussi à retranscrire très bien mon état d'esprit et qui a mis des mots parfaitement sur la situation. Non mais l'angoisse, au secours. Au secours. Oh non, j'ai pas envie. Parce que j'ai pris des nouvelles un peu de mes copains de la fac pour demander comment ils allaient, eux, qui sont dans le même état que moi. Je les cite, hein, ils sont au fond du trou. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Et Nathanaël, un copain de ma fac, m'a dit une phrase très philosophique un peu, mais qui représente bien aussi la situation. Il a dit un truc du genre: il y a sûrement une lumière au bout du tunnel, mais pour l'instant il fait très noir. Voilà. Je vais pas dire le nom de la personne parce que on sait jamais, peut-être que la personne n'avait pas envie que ce message se retrouve dans une vidéo. Coucou, hier soir j'ai regardé ta dernière vidéo et du coup je voulais juste envoyer un message pour te dire que je me suis beaucoup identifiée à ce que tu disais par rapport à ton master. Je suis à peu près dans la même situation et je sais ce que c'est que d'avoir des gens de son entourage qui essayent de relativiser et de donner des solutions qui n'ont pas forcément de rapport avec ce que je veux. Je comprends ta frustration et je trouve pas du tout ta réaction exagérée ou quoi. Évidemment, c'est facile de trouver des solutions quand on ne vit pas la chose, mais pas toutes les solutions mènent à une situation où tu seras heureuse. Et si tu n'aimes pas ce que tu fais tous les jours, c'est quoi l'intérêt? Cette personne a très bien décrit la situation. Jusqu'ici, j'avais vraiment l'impression de dramatiser le truc parce que personne ne comprend ma réaction. On me donne des avis par rapport à une situation qui me concerne moi. C'est moi qui vis ça. Je trouvais que son message expliquait très bien la situation. Je vais retourner dehors pour finir. C'est donc la fin du vlog numéro 9. Merci d'être resté jusqu'au bout. Bravo à ceux qui ont supporté ma mauvaise humeur jusqu'au bout. Comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, je fais une pause moi d'une semaine dans les vlogs, le temps de m'occuper de ma maman et de tout ce qui a s'occuper aussi, de moi faire une vraie pause, de vraiment poser mon téléphone pour de bon. Ce vlog là, quand vous le regarderez, normalement c'est mercredi, j'ai pas envie de le sortir avant et de spoiler la vidéo d'Emma, donc je vous la sortirai que mercredi. Ça va, ça vous fait une semaine et demie de pause, ça fait à peu près la même chose que quand j'avais du retard dans les vlogs d'Harry Styles et 24 heures du Mans. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. En vrai, je sais que non, parce que vous êtes les premiers à me dire qu'il faut que je fasse une pause, donc je sais que vous m'en voudrez pas. J'espère que vous serez là aussi quand je reviendrai, en bien meilleur état d'esprit. On entamera le mois de juillet ensemble. Le mois de juillet, c'est le mois de mon anniversaire. C'est le mois aussi où je vais voir Rosalie en concert. Enfin, je vais aller au Lollapalooza. Je vais voir The Weeknd en concert, donc ça va être que des trucs chouettes. Des gros bisous.